Vous arrive-t-il de vous sentir constamment fatigué, léthargique, ou tout simplement pas vous-même? Vous mettez peut-être cela sur le compte du stress ou d'un manque de sommeil, mais si je vous disais qu'il peut s'agir de signes subtils d'un problème de santé bien plus grave qui vous guette, si vous voulez en savoir plus, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet souvent négligé mais extrêmement important, la stéatose hépatique. De nombreuses personnes ignorent qu'elles en sont atteintes jusqu'à un stade avancé. Mais il existe des signes cachés qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec nous pour découvrir les 8 signes cachés de la stéatose hépatique que vous ne devez pas ignorer. Il est particulièrement important de connaître le dernier d'entre eux. Entrons dans le vif du sujet. Premier signe. Fatigue persistante. Commençons par un phénomène que nous avons tous connu un jour ou l'autre, la fatigue. Mais que se passe-t-il si votre fatigue ne s'améliore pas avec le repos? Si vous êtes constamment épuisé, même après une bonne nuit de sommeil, c'est peut-être le signe que votre foie a du mal à fonctionner correctement. Le foie est responsable de la production de bile, qui aide à décomposer les graisses et à les convertir en énergie utilisable. Toutefois, lorsque la graisse s'accumule dans le foie en raison de facteurs tels qu'une mauvaise alimentation ou une consommation excessive d'alcool, cela peut entraîner une stéatose hépatique non alcoolique. Cette maladie peut altérer la capacité du foie-ci à produire de l'énergie, ce qui se traduit par une fatigue persistante. Par conséquent, si vous vous sentez anormalement fatigué en permanence, il convient de se demander si la santé de votre foie n'y est pas pour quelque chose. Deuxième signe, malaise abdominal. Parlons maintenant de l'inconfort abdominal. Bien sûr, il nous est tous arrivé d'avoir mal au ventre, mais une gêne persistante au niveau de l'abdomen, en particulier sur le côté droit où se trouve le foie, peut être un signal d'alarme. Le foie étant situé dans le cadran supérieur droit de l'abdomen, toute inflammation ou gonflement dans cette zone peut provoquer une gêne. La stéatose hépatique non alcoolique peut entraîner une inflammation connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique qui peut faire grossir le foie et le pousser contre d'autres organes, entraînant une gêne ou une douleur. Si vous ressentez une gêne permanente dans cette région, ne l'ignorez pas. C'est peut-être la façon dont votre corps vous indique que quelque chose ne va pas avec votre foie. Signe numéro 3, prise de poids inexpliquée. Abordons maintenant un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous, la prise de poids. Mais que se passe-t-il si vous prenez du poids alors que vous n'avez rien changé à votre régime alimentaire ou à votre programme d'exercice? Il pourrait s'agir d'un signe caché de stéatose hépatique. Le foie joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme et le stockage de l'énergie excédentaire sous forme de graisse. Toutefois, lorsque le foie est submergé par les graisses en raison de facteurs tels que la résistance à l'insuline ou une consommation élevée de fructose, une stéatose hépatique non alcoolique peut se développer. Cette maladie peut entraîner une prise de poids inexpliquée, en particulier au niveau de l'abdomen, car le foie a du mal à métaboliser efficacement les graisses. Par conséquent, si vous prenez des kilos sans explication évidente, il peut être utile de se pencher sur la santé de votre foie. Signe numéro 4, problème de peau. Passons maintenant au 4e signe caché, les problèmes de peau. Votre peau est souvent le reflet de votre état de santé général et des changements tels que le jaunissement ou les démangeaisons peuvent indiquer des problèmes de foie. Le foie est chargé de filtrer les toxines de la circulation sanguine. Mais lorsqu'il n'est pas en mesure de fonctionner correctement en raison de maladies telles que la stéatose hépatique non alcoolique, ces toxines peuvent s'accumuler dans l'organisme, entraînant divers problèmes de peau. La jaunisse, caractérisée par un jaunissement de la peau et des yeux, survient lorsque le foie est incapable de traiter efficacement la bilirubine. En outre, des démangeaisons ou un prurit peuvent résulter de l'accumulation de toxines dans la circulation sanguine, provoquant une irritation de la peau. Par conséquent, si vous remarquez des changements inhabituels dans le teint de votre peau ou si vous ressentez des démangeaisons persistantes, ne l'ignorez pas. C'est peut-être le signe que votre foie a besoin d'attention. Signe numéro 5, urine foncée. Notre 5e signe caché est une chose à laquelle vous ne pensez peut-être pas beaucoup. La couleur de votre urine. Croyez-le ou non, les changements de couleur de l'urine peuvent être un indicateur subtil d'un dysfonctionnement du foie. Le foie joue un rôle crucial dans le filtrage des déchets de la circulation sanguine, y compris la bilirubine, un pigment jaune issu de la décomposition des globules rouges. Lorsque le foie n'est pas en mesure de traiter efficacement la bilirubine en raison de pathologies telles que la stéatose hépatique non alcoolique, la présence de bilirubine dans les urines peut se traduire par une couleur plus foncée. Ce phénomène est connu sous le nom de bilirubinurie et peut indiquer un dysfonctionnement du foie. Soyez donc attentif à la couleur de votre urine. Si vous remarquez qu'elle devient de plus en plus foncée, cela peut être le signe que votre foie est en difficulté.
Signe numéro 6, gonflement des jambes et des chevilles. Passons au sixième signe caché, le gonflement des jambes et des chevilles. Si ce symptôme est souvent associé à d'autres problèmes de santé, il peut également être le signe d'une stéatose hépatique avancée. Le foie produit une protéine appelée albumine qui aide à réguler l'équilibre des fluides dans l'organisme. Toutefois, lorsque le foie est affaibli par des affections telles que la stéatose hépatique non alcoolique, il peut ne pas produire suffisamment d'albumine, ce qui entraîne une rétention d'eau dans les membres inférieurs. Cela peut entraîner un gonflement connu sous le nom d'œdème, en particulier au niveau des jambes et des chevilles. Par conséquent, si vous remarquez un gonflement persistant dans ces zones, il est utile d'en discuter avec votre prestataire de soins de santé afin d'exclure tout problème lié au foie. Signe numéro 7, taux élevé de sucre dans le sang. Notre septième signe caché est un élément que de nombreuses personnes surveillent de près. Le taux de sucre dans le sang. Mais saviez-vous qu'une glycémie élevée peut indiquer que votre foie ne fonctionne pas de manière optimale? Le foie joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie en stockant et en libérant le glucose en fonction des besoins. Toutefois, lorsque le foie est submergé par les graisses en raison de maladies telles que la stéatose hépatique non alcoolique, cela peut entraîner une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules de l'organisme réagissent moins bien à l'insuline. Ce phénomène peut entraîner une élévation du taux de sucre dans le sang, appelée hyperglycémie, et augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Par conséquent, si vous constatez que votre glycémie est constamment élevée, il est important de considérer la santé de votre foie comme un facteur potentiel. Signe numéro 8, enzymes hépatiques élevées. Enfin, notre huitième signe caché est l'élévation des enzymes hépatiques. Bien que ce signe puisse nécessiter des analyses de sang, il s'agit d'un indicateur important de dysfonctionnement du foie qu'il ne faut pas négliger. Le foie produit des enzymes qui sont essentielles aux différents processus métaboliques de l'organisme. Toutefois, lorsque le foie est enflammé ou endommagé en raison d'affections telles que la stéatose hépatique non alcoolique, ces enzymes peuvent s'écouler dans la circulation sanguine, entraînant des taux élevés qui peuvent être détectés par des analyses de sang. Des taux élevés d'enzymes tels que l'alanine transaminase et l'aspartate transaminase peuvent indiquer une lésion ou une inflammation du foie. Par conséquent, si votre prestataire de soins de santé vous recommande des tests de la fonction hépatique et que vous constatez que vos enzymes hépatiques sont élevées, il est important de prendre des mesures et de s'attaquer à la cause première. Et voilà, les 8 signes cachés de la stéatose hépatique que vous ne devriez pas ignorer. N'oubliez pas que votre foie joue un rôle crucial dans votre état de santé général. C'est pourquoi le fait de prêter attention à ces signes subtils peut faire une grande différence en permettant de détecter et de traiter rapidement les problèmes potentiels. Si vous avez remarqué l'un de ces signes ou si vous êtes préoccupé par la santé de votre foie, n'hésitez pas à contacter votre prestataire de soins de santé pour obtenir des conseils et du soutien. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce et à la partager avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir davantage de contenu informatif sur la santé et le bien-être. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. À la prochaine fois.